Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais commencer par prier le Seigneur afin qu'il puisse nous guider. Père, que tu puisses nous éclairer par ton esprit, que tu puisses nous exhorter, nous enseigner, nous encourager, nous édifier, nous fortifier Seigneur, pour que nous ne relâchons pas, pour que nous puissions être fermes dans ta parole et faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, pour ta grâce. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur m'inspire ce soir à parler de quelque chose qui est important. Et cette vidéo est une exhortation et un encouragement. Je souhaiterais, par la volonté de Dieu, exhorter les frères et sœurs et les encourager à persévérer dans la vérité. Aujourd'hui, à cause de cette génération mélangée, confuse, à cause des religions, des dénominations qui sont créées pour blasphémer la vérité, pour tordre le sens des Écritures, à cause de ces choses-là, beaucoup de chrétiens perdent la foi qu'ils avaient au début, perdent la révélation que Dieu leur avait faite et se détournent de la vérité et afin de marcher dans le monde ou d'être des chrétiens tièdes. Des chrétiens tièdes. La parole de Dieu nous enseigne que la sanctification est indispensable pour le salut. Beaucoup de gens le savent, la plupart des chrétiens le disent, mais très peu de gens le vivent. Et malheureusement, des personnes qui étaient chrétiennes, qui étaient vraies en Christ, mais qui n'arrivaient pas à vivre la sainteté, qui n'arrivaient pas à trouver la délivrance par manque de clés, par manque de révélation, par manque de recherche de vérité, se sont détournés. Et on finit par croire qu'il est impossible de marcher dans la sainteté, de marcher pleinement dans la justice et la sainteté pendant notre vie sur terre. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne que la sanctification est indispensable au salut. Ce mot sanctification qui signifie aussi sainteté, nous comprenons que la sainteté exigée par Dieu, qui consiste à sanctifier l'être tout entier, c'est-à-dire le corps, l'âme, l'esprit, cette sainteté-là est une exigence pour le salut. Elle est indispensable au salut. Indispensable, et c'est là le plan de Dieu, c'est qu'il est venu afin de pouvoir nous sanctifier, pour que nous puissions retrouver cette nature sainte, afin de pouvoir entrer dans son royaume saint. C'est ça l'évangile. Et beaucoup donc finissent par croire qu'il est impossible de marcher pleinement dans la sainteté, et ils commencent à se plaire dans la tiédeur. On leur a tellement dit que c'était impossible, on leur a tellement dit qu'il était impossible d'être comme Christ, qu'ils ont fini par le croire. Il faut que nous fassions très attention, frères et sœurs, à ce que nous entendons. Il est préférable de demeurer dans la parole, de vivre seul, plutôt que d'être dans la mauvaise compagnie et d'écouter des chrétiens tièdes qui vont nous rabâcher qu'il est impossible de vivre selon la révélation que nous avons reçue de Dieu. Dieu nous a révélé sa vérité, il nous a révélé sa volonté, et le diable se servira des hommes, de tous ceux qui sont proches, pour nous détourner de cette vérité. Alors, si le Seigneur me permet de faire cet enregistrement, cette vidéo, s'il m'inspire à la faire, c'est pour vous encourager, pour vous dire que c'est possible de vivre dans la sainteté. Dans Luc 1, il est écrit que quand Zacharie va prophétiser, le père de Jean-Baptiste, il va prophétiser en parlant du Sauveur Jésus-Christ. Et il dira que Dieu a envoyé un Sauveur, et que ce Sauveur-là
une fois qu'il nous a délivrés de toute la puissance de nos ennemis, nous permet de marcher dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. Et je crois en la parole de Dieu. Et non seulement je la croyais avant de la pratiquer, mais en plus, je la crois d'autant plus que maintenant, elle est mise en pratique dans ma vie et je peux confirmer à tous ceux qui ne croient pas que la parole de Dieu est vraie et qu'il est possible de vivre dans la sainteté de Dieu, de mener une vie de prière, une vie de consécration véritable. C'est possible, frères et sœurs. Si nous pensons que c'est impossible, c'est parce que nous sommes tièdes, c'est parce que nous sommes incrédules, c'est parce que nous sommes dans les inquiétudes du monde, parce que nous cherchons la gloire des hommes, ou toutes sortes encore de raisons sont possibles. Mais lorsque nous cherchons seulement la gloire de Dieu, lorsque nous cherchons seulement à faire sa volonté, lorsque nous cherchons sa face, dans sa parole, dans la prière, lorsque nous voulons véritablement lui plaire, alors nous réalisons, nous vivons le fait que c'est possible. C'est possible. Et même si nous ne sommes pas arrivés au bout, parce que nous n'avons pas encore été jusqu'au bout, même si c'est possible que nous tombions, c'est possible que nous nous détournions de la foi, et c'est pour cela qu'il faut veiller, même si cela est possible, nous voyons quand même que c'est possible de vivre l'Évangile. C'est possible de le vivre. Il suffit maintenant d'y demeurer jusqu'à la fin. Il suffit de persévérer jusqu'à la fin, malgré les épreuves. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas tièdes, ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais soyons de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. La Bible, la doctrine de l'Évangile, c'est la foi en Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ par lequel nous sommes délivrés, par lequel nous recevons le Saint-Esprit, et la vie dans la sanctification. La vie dans la sanctification, dans la sainteté. C'est possible si nous ne voulons... Parfois nous aimons encore trop le péché. Parfois nous nous trouvons des excuses en disant c'est pas encore le temps, c'est pas le moment, alors qu'en vérité Dieu nous appelle à quitter le péché depuis le début. Et lorsque nous avons cru, et lorsque nous avons décidé de suivre Jésus-Christ, nous avons reçu son Saint-Esprit, et depuis ce temps-là, nous avons la possibilité, par cet esprit, de marcher dans la sainteté. Il suffit de le croire, il suffit de le comprendre et de le vivre. Et alors, nous perdons beaucoup de temps dans le monde. Et c'est dans cette perte de temps-là, dans ces moments où nous sommes encore trop faibles dans la foi pour comprendre réellement l'Évangile, où nous allons commencer par douter. Parce que l'ennemi fera tout pour faire en sorte qu'on doute et qu'on croit que c'est impossible. Alors nous allons douter. Mais alors si c'est possible, alors pourquoi je n'y arrive pas? Etc. Et les gens vont me dire, mais ce n'est pas possible, mais tu ne peux pas être comme Jésus. Jésus est ci, Jésus est ça. Jésus est Dieu, c'est vrai. Jésus est Dieu et le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus-Christ, une fois sur terre, était dépouillé de sa divinité. Il était dépouillé de sa gloire. Il nous montre l'exemple à suivre. Et il nous dit, soyez mes imitateurs. Et Paul a réussi à l'imiter tellement parfaitement que Paul pouvait dire aux autres disciples, soyez mes imitateurs à moi, comme moi je le suis de Christ. Ça veut dire qu'en imitant Paul, ils imitaient Christ. Vous voyez à quel point c'était possible d'imiter parfaitement Christ, au point de dire aux autres, imitez-moi. Vous voyez? Et c'est la même chose aujourd'hui. L'évangile est le même. Il n'a pas changé. L'évangile est le même que celui qu'ont reçu les apôtres, le même que celui qu'ont reçu les premiers chrétiens. Et aujourd'hui, on a fait de l'évangile quelque chose de tellement impuissant. Impuissant pour nous rendre saints, impuissant pour notre salut, impuissant pour guérir les maladies, impuissant pour faire toutes sortes de choses. L'évangile véritable
est puissant, frères et sœurs. Il est tellement puissant que Paul dira « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. » Mais qui sont ceux qui croient? Dans la Bible, Jésus va demander à un riche de vendre tout ce qu'il possède et de le suivre. Et il lui dira, il te manque que ça pour être parfait. Parce que le juif obéissait à tous les commandements de Dieu depuis sa jeunesse. Et cet homme va partir à la fois en colère et à la fois tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et il ne voulait pas s'en détacher. Alors les disciples autour de Jésus vont lui dire, mais quand Jésus va leur dire, mais il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Les disciples diront, mais qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Ils vont réaliser que ce n'est pas tout le monde qui peut être sauvé, que c'est dur, qu'il y a quelque chose de puissant que le Seigneur nous demande. Et alors Jésus va leur répondre, à l'homme, c'est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Il est en train de dire que l'homme ne peut pas être sauvé par lui-même, mais seulement par la puissance de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et ce qu'il leur disait en vérité, c'est cet homme par lui-même n'aurait jamais pu se débarrasser de ses richesses parce qu'il y était trop attaché. Il y avait un lien trop fort. Mais s'il avait vraiment eu la foi, Dieu aurait pu le briser ses liens et il aurait pu être libre. Libre de toutes ces choses, véritablement libre. C'est la même chose pour toute autre chose, tout autre péché, frères et sœurs. Quand nous venons à Jésus, nous apercevons que son exigence est dure. Pour notre intelligence charnelle, son exigence est dure parce qu'il nous demande de tout quitter et de le suivre. Alors, le péché, quand nous voyons que nous n'y arrivons pas, nous nous disons, mais qui peut être sauvé? Et Jésus nous répond, mais à toi cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Il nous suffit d'avoir foi en Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pourrons briser les liens. Ce n'est pas par notre propre force que nous pourrons être sanctifiés. Mais c'est par la foi en Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que en lisant et en méditant sa parole, nous allons trouver la foi, nous allons être sanctifiés, nous allons croire et comme nous aurons cru en la vérité, eh ben nous serons affranchis, c'est-à-dire libérés de tout ce qui nous tient captifs, que ce soit les biens matériels, l'argent, le péché, les sentiments charnels, les hommes, les religions, les traditions, toutes ces choses-là seront brisées au nom de Jésus-Christ. Et alors tout ce qui nous attirait ne nous attirera plus. Et nous n'en aurons plus besoin parce que nous serons véritablement libres. C'est pour ça que Jésus dira aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et avant il dira, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour connaître la vérité et que cette vérité nous rende véritablement libres de toute chose, il faut demeurer dans la parole de Christ. Et alors ces juifs complètement religieux, complètement charnels, dira mais nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Et Jésus va leur faire comprendre qu'ils étaient esclaves du péché. Et il leur dira quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et voilà. Donc, nous comprenons ce qu'est la vraie liberté selon Dieu. Nous comprenons ce qu'est la captivité selon Dieu. Les gens se croient libres dès l'instant où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, soi-disant ce qu'ils veulent. Mais la liberté, ce n'est pas de faire ce que nous voulons quand nous voulons. La liberté, c'est de n'avoir aucune attache, aucun lien qui nous tient captifs. Tout est spirituel. Toutes ces choses sont spirituelles. La loi est spirituelle. Il ne s'agit pas des choses charnelles, mais spirituelles. Le lien qui doit être brisé n'est pas charnel. Quand bien même vous pécherez avec la chair, le lien qui doit être brisé est un lien spirituel. C'est un lien à l'intérieur, dans l'esprit. Et alors la chair ne fait que
s'assujettir à l'esprit. Vous voyez, par la puissance de l'esprit, nous avons le pouvoir de tenir notre chair. Frères et sœurs, il est temps de se lever pour véritablement marcher dans la sainteté. C'est possible de vivre l'évangile, c'est possible de vivre dans la sainteté. Et si vous avez eu cette conviction et que vous avez reçu du doute et que vous avez perdu cette conviction, je vous exhorte à vous remettre en question et à retourner à votre premier amour, celui qui vous a révélé sa vérité, celui qui s'est révélé à vous et de qui vous vous êtes détourné à cause de cette tiédeur, de cette génération, à cause du péché, à cause des faux ouvriers qui vous ont induit en erreur, en vous faisant croire que comme Dieu est amour, vous pouvez pécher, vous pouvez vivre et Dieu vous pardonnera. Et en vous faisant croire qu'il vous suffit simplement de croire pour être sauvé. Jacques nous apprend que la foi sans les œuvres est morte. Ce qui signifie une chose très importante, c'est que la foi sans les œuvres, dès l'instant où elle est morte, ça veut dire qu'elle n'existe pas. La foi sans les œuvres, autrement dit, n'est pas la foi. Et il est impossible dans ce cas d'être sauvé. C'est pour ça que Jacques dira, la foi sans les œuvres peut-elle nous sauver? Et donc, nous voyons que la foi sans les œuvres ne peut pas nous sauver parce qu'elle est morte. Et dès l'instant où elle est morte, elle n'existe pas. La foi sans les œuvres, ce n'est pas la foi. Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement. Et Jésus nous parle de ceux qui mettent en pratique la parole et de ceux qui l'écoutent sans la mettre en pratique, en les comparant et en disant que celui qui écoute la parole et la met en pratique est semblable à quelqu'un, un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et quand la tempête est venue, quand toutes les épreuves sont venues, elle a tenu ferme. Mais celui qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable, et lorsque la tempête vient, elle s'effondre, et sa ruine est grande. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, si vous croyez que ce n'est pas possible, remettez-vous en question et lisez la parole de Dieu, et cette parole vous confirmera que tout est possible à Dieu et que tout est possible aux croyants. Tout est possible aux croyants. Celui qui a la foi, tout lui est possible. C'est ce que nous enseignera Jésus. Et si vous aviez la foi, au point de demander à cette montagne, ne doutant nullement, jette-toi dans la mer. Si nous sommes sûrs qu'elle le fait, alors elle le fait. Et il dit, quoi que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et Paul confirmera cette doctrine en disant que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est en cela que consiste la foi. Il est temps que nous mettions notre véritable foi, notre foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il puisse nous faire avancer ensemble dans la sainteté. Dans la sainteté, c'est possible, frères et sœurs. Que rien ni personne ne vous dise le contraire. C'est possible et indispensable de marcher dans la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse.